Donc pendant le spectacle, vous avez pu faire plusieurs exercices, tous bien différents les uns des autres. Il faut savoir que les perroquets vont avoir certaines facilités à apprendre certains exercices et peuvent avoir des difficultés à en apprendre d'autres. C'est un petit peu comme nous, on a des gens qui sont très doués en sport, des gens qui sont très doués en maths, des gens qui sont très doués en français et qui n'ont pas forcément les mêmes compétences partout. C'est pareil pour nos perroquets, on a des perroquets qui vont mettre 10 minutes à apprendre un exercice et qui vont prendre 1 mois à en apprendre un autre. Donc les durées sont très variables. Souvent on a la question après le spectacle de combien de temps ça vous a pris. Malheureusement, c'est toujours très différent selon les perroquets. C'est aussi tout l'intérêt de travailler avec des animaux vivants. C'est justement qu'ils ont tous leurs particularités, leur personnalité. Et du coup, c'est très intéressant. À savoir que pour travailler avec des perroquets, la première chose à faire, c'est de gagner leur confiance. Ce sont des animaux qui, dans le milieu naturel, sont des proies, pas des prédateurs. Donc forcément, ils vont se méfier de tout au début. Nous, par exemple, nos perroquets ont eu très peur quand on a changé le paillasson du bâtiment. Parce que c'est un nouveau paillasson, il a fallu qu'on les habitue à cette menace ultime qu'était ce paillasson. Et c'est exactement pareil pour les gens qui vont travailler avec. Morgane, que vous avez vu pendant le spectacle, est saisonnière. Et il lui a fallu bien 2 mois avant d'arriver à prendre les perroquets à la main, qu'ils acceptent de monter sur sa main et qu'ils lui fassent assez confiance, justement pour faire le spectacle avec elle. Là aussi, c'est tout l'intérêt de travailler avec des animaux, c'est de les comprendre, de les respecter et d'être toujours à leur rythme à eux et pas à notre rythme à nous. L'important, c'est de ne jamais perdre leur confiance et de toujours être dans le très positif avec eux. C'est pour ça qu'ils sont récompensés à chaque bonne action. Et s'ils font mal, aucune violence, aucun hurlement, on ignore simplement. Tu ne veux pas faire, tu ne fais pas de souci, tu n'as juste pas d'attention. Et au bout d'un moment, le relationnel qu'on a avec est tel que ne pas interagir avec eux est une punition en soi et ils vont très vite comprendre du coup ce qu'on attend d'eux et du coup le faire pour qu'on puisse pour pouvoir obtenir justement notre attention et notre complicité. Bonjour, donc je suis Monsieur Elf Henry, je suis né en 1946, j'ai donc 71 ans, je suis de Talange, du Tripoli. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la création du club de tennis. Le club de tennis a été créé en 81. En 81, nous étions un groupe, les frères Kenneth, M. Vanoli, M. Ferrari, M. Jean-Marie Staudre, les 2 sœurs Cavalin et moi-même. Donc on a créé un club de tennis. La particularité, c'est qu'on n'avait pas de terrain de tennis. On jouait au tennis dans 2 salles, dans la salle Maurice Baquet et dans la salle Pierre de Coubertin, au Cossec. Et donc on a été voir, quelques mois plus tard, on a été voir le maire en place, c'était M. Lambert, et puis on lui a demandé s'il pouvait nous construire un court de tennis. Et donc, il y avait une opération 5000 cours de tennis en France. Et donc, on a eu 3 cours de tennis. Alors, nous étions, je pense, on était 112 ou 114. La première année, 100 cours de tennis. Adhérents, hein. Donc, quand on a eu les cours de tennis, on a eu 3 cours en béton poreux. Et on s'est retrouvés à 240. 240, à l'époque, on était 240 tennisman. Et puis, la deuxième année, 342. On était 342 adhérents au tennis club de Talange. Voilà. On a eu les 3 cours. Donc, pourquoi cet engouement? Je pense que c'était donc dû au fait de Roland Garros. Yannick Noah qui avait remporté Roland Garros et tout le monde voulait jouer au tennis. 342. Il fallait gérer, hein. C'était incroyable. Hein. Il y avait même un permanent à l'époque qui gérait les cours de tennis. Ah ouais. Maintenant, il y a beaucoup moins d'engouement. Maintenant, on peut jouer assez librement, mais à l'époque, on avait donc instauré même un truc. Les gens du comité leur avaient octroyé le droit de jouer, mais le dimanche soir. Le dimanche soir, on laissait la place aux adhérents, quoi. Et à l'époque, on organisait des tournois internes, des gros tournois. Et quand on organisait les tournois, pour avoir une dotation financière, on faisait la tournée des commerçants. Monsieur Kenneth Roland,
le trésorier, le grand argentier pendant des années et des années. Et les gens du comité, on allait voir les commerçants de Talange qui nous donnaient de l'argent pour faire des prix pour ce tournoi de tennis. Lors de différents tournois, on a eu des émotions, on a eu des... un jour, on a organisé un tournoi vétéran. Et le vainqueur, ça a été un général d'aviation. Et c'est M. Wunsch, je pense que c'était Munch ou Wunsch. Et la particularité, le général d'aviation, il avait une ordonnance, ou un ordonnance, comme on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, il lui portait le sac. Et donc, le général d'aviation a gagné le premier tournoi de vétérans au tennis club de Talange. Alors, je m'appelle Lucien Nicolas, j'ai 26 ans et je suis chef de cuisine. Alors, c'était un métier assez difficile avec les horaires. Donc, on commence très tôt le matin, on a une pause l'après-midi, on finit, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas à l'heure où on termine. C'est un métier où c'est très diversifié, on ne fait pas tous les jours la même chose. Bon, il y a moyen de s'amuser, faire plaisir aux clients, se faire plaisir à nous-mêmes. C'est un rythme très soutenu, on est debout toute la journée. On a quelques temps de pause entre midi, entre collègues, on peut profiter tous ensemble avant des gros services où là il faut vraiment être très rapide, efficace, il faut avoir un gros mental pendant les gros services et jamais baisser les bras. Alors il n'y a pas forcément besoin d'études, on peut très bien faire de la cuisine par passion, même si on n'a pas forcément de diplôme, du moment qu'on est passionné, qu'on est réactif, qu'on a vraiment envie. Après le mieux c'est quand même d'avoir un minimum d'études, un CAP pour commencer. Et ensuite, on peut partir sur les bacs professionnels, les BTS, etc. Bonjour à tous. Voici les 3 prochaines manifestations à ne surtout pas manquer. L'Orchestre d'harmonie de la ville de Talange aura une représentation le vendredi 27 janvier à 20 h à la salle Voltaire qui se trouve 24 boulevard Sous les Vignes à Guénange. Talange sur les rails organise sa bourse d'échange le dimanche 2 février de 9 h 30 à 17 h à la salle Maurice Baquet. Une brocante est également organisée par l'association Talange Animation Paroissiale le dimanche 11 février de 7 h à 18 h à la salle Maurice Baquet.